savez que le Togo célèbre 27 avril prochain les 53 ans de son accession à la souveraineté internationale. Mais il ne faut pas attendre grand-chose, puisqu'on sait dans les conditions comment le 50e anniversaire a été célébré. Donc il faut pas, ce n'est pas la célébration qui m'intéresse moi en tant que journaliste, mais qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a changé durant les 53 ans. Est-ce que le Togo est sorti de la crise? Est-ce qu'il y a au Togo, il y a un état de droit et démocratique? Voilà la grande question. Qu'est-ce que les indépendances nous ont apporté? Les élections sont toujours truquées et sont synonymes de violence. Et on ne fait rien pour sortir de la crise. 53 ans après l'indépendance, on est resté toujours comme on était là. Même, je ne dirais pas, parce que de 60 à 63, il y avait eu une démocratie apparente qui est relative quand même, mais c'était bien. Mais après le coup d'État, le Togo est plongé dans une crise interminable et jusqu'à présent. Maintenant, ces 43 ans, je crois que c'est grand. Nous sommes allés au-delà de la moitié de 100 ans. Et donc, je crois qu'on est suffisamment assez mûr pour pouvoir bâtir un Togo. Et donc, il revient aux politiques, aux acteurs de la société civile également, de pousser le Togo, de pousser les choses vers un avenir meilleur pour que le Togo soit une terre qui est vivable pour tout le monde. 53 ans après, les travailleurs sont là. Ils réclament encore les meilleures conditions de vie et de travail et que le gouvernement n'arrive même pas à satisfaire. 53 ans après, on réprime sauvagement les manifestations. On tire à bout portant sur des enfants qui ne sont là, qui manifestent et qui demandent que leur cours soit fait et qu'on paie les enseignants. Et que les 53 ans après, les forces de l'ordre tirent encore à bout portant sur les enfants. Pas les politiciens, mais les enfants qui manifestent pacifiquement, rien dans la main. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien. On conduit l'État togolais vers un État irraisonnable, qui n'a pas de sens, un État sauvage, je dirais. Je sais que je suis un peu dur dans ces propos, mais il n'y a plus d'autres mots pour qualifier cela. Et donc, 53 ans après, il faut que les mentalités changent. Il faut qu'on arrive maintenant à asseoir un Togo, un état de droit, un État démocratique. Et pour que les Togolais puissent vivre bien. Voilà ce qu'on peut dire. 53 ans après, est-ce que J-Chris qui a rallié l'autre côté, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui? Avec le gouvernement d'union nationale, si on lui demande de faire un bilan face à la répression sauvage, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que ça a changé? Parce qu'il est entré dans le gouvernement pour redresser politiquement et économiquement, pour asseoir un État véritable de droit. Mais est-ce que ça s'est fait? Les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont où? 53 ans après. 53 ans après, est-ce qu'il y a la séparation des pouvoirs? Non. Ça veut dire qu'on ne grandit pas et on est là et on poupise dans la misère et dans la minorité. On veut se laisser guider par les pays étrangers. 53 ans après, on dit on n'est pas indépendant. Je dis que nous pouvons nous arracher des pays étrangers, du poids, de la pesanteur de la France, des pays occidentaux, si on n'arrivait pas à créer des situations qui profitent à ces pays-là. Donc nous pouvons changer les choses pour être respectés sur le plan international. Oui, je salue la mémoire du père de J.Chris Olympio, Sylvanus Olympio, qui a combattu, il pouvait dérailler entre-temps, mais il faut comprendre sa vision, d'asseoir un Togo qui est indépendant économiquement. Et il dit, il n'a pas besoin d'assez de militaires, des forces de l'ordre. Il n'y a qu'un nombre restreint.
Il a besoin de ça. Mais je crois que cet homme doit être loué. Et je ne peux pas citer un à un, mais ceux qui sont tombés pour que le Togo devienne un État indépendant. Mais je crois que ces morts vont regretter, vont pleurer, parce qu'ils voient aujourd'hui le Togo tel qu'il est. Voilà. Ok.